Bonjour à tous et à toutes. Avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez un carnet et un stylo pour noter les informations intéressantes. La leçon d'aujourd'hui, elle porte sur l'activité de lecture. Elle figure dans la page 153. L'objectif, c'est identifier des événements dans un récit. Rappel. Un récit cohérent se compose de 5 étapes. La première, la situation initiale. Il s'agit du début du récit. Il se caractérise par le calme. Deuxième, l'événement perturbateur. Il s'agit d'un événement qui perturbe l'équilibre de la situation, qui perturbe le calme de la situation initiale. Ensuite, les péripéties, ou bien ce qu'on appelle aussi les actions qui font avancer le récit. Quatrième étape, c'est la résolution, c'est la fin des actions. Et à la fin, la situation finale, ou bien ce qu'on appelle aussi le dénouement. Donc, pour qu'un récit soit cohérent, il faut toujours suivre ces 5 étapes du schéma narratif. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus à l'étape des événements. Ça veut dire l'étape qui vient après la situation initiale et l'événement perturbateur. Alors, quand vous remarquez ici, dans cette activité de lecture, il n'y a pas de texte, mais vous allez écouter un texte lu par votre professeur. On peut remarquer aussi qu'il y a 2 illustrations. Il n'y a pas de texte, mais il y a 2 illustrations. Alors, que représente-t-elle? La première illustration représente un joueur de flûte. Il joue à la flûte, instrument de musique. Ce joueur de flûte est suivi de plusieurs rats. Beaucoup de rats ici qui suivent ce joueur de flûte. Deuxième illustration représente une caverne. Alors, c'est quoi une caverne? C'est une cavité souterraine. C'est un lieu qui se trouve sous la terre. Alors, je vais essayer de lire le texte et vous, bien sûr, vous allez écouter attentivement pour pouvoir extraire les informations nécessaires. Il y a bien des années, la ville de Hamelin fut dévastée par des rats. La terre en était noire et les habitants risquaient de mourir de faim. On avait fait venir une armée de chats, mais pour 1000 rats tués, il en reparaissait 10 000. Donc, le lieu, c'est une ville, c'est la ville de Hamelin qui se trouve en Allemagne. Cette ville-là était envahie, était dévastée par des rats, des souris. Il y avait beaucoup de rats qui mangeaient tout. Et les habitants, bien sûr, risquaient de mourir de faim. On a fait venir des chats pour tuer ces rats parce que, bien sûr, les chats, vous connaissez l'histoire fameuse entre les chats et les rats. Mais si on tue 1000 rats, alors plusieurs encore rats réapparaissent. Voilà qu'un certain vendredi se présenta un grand homme. Grand, ça veut dire une taille grande. On parle ici de la taille. Un grand homme, sec, maigre, grands yeux, bouche fendue jusqu'aux oreilles, habillé d'un pourpoint rouge avec un chapeau pointu. Il offrit au bourgmestre son ducat de délivrer la ville du fléau qui l'a désolée. Alors j'explique, un jour, un homme d'une grande taille est venu dans cette ville-là, la ville de Hamelin. Alors on a fait une petite description ici de cet homme. Alors sec, grands yeux, bouche fendue, oreilles habillées d'un pourpoint rouge avec un chapeau pointu.
Alors cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a demandé au bourgmestre, donc c'est le maire de la ville. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé son ducat. Ducat, donc ducat c'est comme dirham du Maroc, c'est une unité monétaire. Donc c'est de la monnaie, de l'argent. Il a demandé son ducat pour délivrer la ville du fléau qu'il a désolé, pour mettre fin à ces rats-là. Vous pensez bien que le bourgmestre et les bourgeois acceptèrent aussitôt. Bien sûr, ils vont accepter, parce qu'ils sont hâte de trouver vite une solution pour mettre fin à ces rats-là qui menacent leur vie. Alors, les bourgeois, le bourgmestre et les bourgeois acceptèrent aussitôt. L'étranger tira de son sac une flûte de bronze. Donc, cet étranger-là, cet homme-là qui était inconnu, a tiré de son sac une flûte, un instrument de musique qui était fabriqué en bronze. Et s'étant planté dans la place du marché, il commença à jouer un art étrange. Voilà qu'on entend dans cet art de tous les greniers, de tous les trous du mur, rats et souris par centaines, par milliers accoururent à lui. Lorsque ces rats-là ont entendu cette musique-là, ils sont sortis des greniers, des murs par milliers, par centaines, pour suivre ce joueur de flûte. L'étranger, toujours flûtant, s'achemina vers Bulzer, puis il entra dans l'eau, suivi de tous les rats de Hamelin, qui furent aussitôt noyés. Donc, l'étranger, flûtant toujours, il joue toujours de la flûte, alors il prend son chemin vers une région qui s'appelle Bulzer, puis il entra dans l'eau, bien sûr, lui il va entrer dans l'eau, alors et les autres, les rats et les souris vont le suivre et ils sont noyés dans l'eau. Mais quand il revint à l'hôtel de ville pour toucher sa récompense, alors sa récompense était les 100 ducats déjà proposés par le maire de la ville. Le bourgmestre les bourgmestres et les bourgeois réfléchirent qu'ils n'avaient plus rien à craindre des rats. Donc il n'y a plus de rats. Tous sont noyés dans l'eau. Donc ils offrirent à l'étranger 10 ducats au lieu de 100 ducats qu'ils avaient promis. Donc quand vous remarquez ici, les bourgeois et le bourgmestre n'ont pas tenu leur promesse. Donc, au lieu de 100 ducats, ils ont donné seulement 10 ducats à l'étranger. L'étranger réclama et menaça de se faire payer plus cher. Les bourgeois firent de grands éclats de rire à cette menace-là. Donc, ici, le joueur de flûte commença à menacer les bourgeois, parce qu'ils n'ont pas tenu leur promesse. Alors, à cette menace, donc des éclats de rire à cette menace, le mirent à la porte de l'hôtel de ville, l'appelant beau preneur de rats. Donc, ils ont commencé à se moquer de lui en l'appelant beau preneur de rats. Je répète la lecture de ce paragraphe-là. Mais quand il revint à l'hôtel de ville pour toucher sa récompense, le bourgmestre et les bourgeois réfléchirent qu'ils n'avaient plus rien à craindre des rats. Donc, ils offrirent à l'étranger 10 ducats au lieu des 100 qu'ils avaient promis. L'étranger réclama et menaça de se faire payer plus cher. Les bourgeois firent de grands éclats de rire à cette menace et le mirent à la porte de l'hôtel de ville, l'appelant beau preneur de rats. Le vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger reparut. Il reparut encore une fois sur la place du marché avec un chapeau de couleur de pourpre, retroussé d'une façon toute bizarre.
il tira de son sac une flûte, et dès qu'il eut commencé d'en jouer, tous les garçons de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Alors, encore une fois, hein, donc pour se venger, le joueur de flûte revient encore une fois dans la même ville, hein, et il commence à jouer. Hein. Alors, des garçons de 6 ans jusqu'à 15 ans le suivirent. Ils le suivirent jusqu'à une montagne, auprès d'une caverne qui est maintenant bouchée. Le joueur de flûte entra dans la caverne et tous les enfants avec lui. On entendit quelque temps le son de la flûte, il diminua peu à peu. Enfin, on n'entendit plus rien. Les enfants avaient disparu et depuis lors, on n'en eut jamais de nouvelles de ces enfants-là. Donc comme ça, le joueur de flûte s'est bien vengé, hein, le responsable des bourgeois de cette ville-là qui n'ont pas bien tenu, hein, leurs promesses. Alors après la lecture de ce texte-là, on va essayer de répondre aux questions posées. Alors j'écoute attentivement le texte lu par mon professeur. Bien sûr, vous avez bien écouté le texte, on a essayé d'expliquer un petit peu. J'indique le personnage principal de cet extrait. Donc, qui est le personnage principal? Hein? Donc, c'est clair, le personnage principal, c'est le joueur de flûte. Le lieu de l'histoire, où se passe cette histoire-là? Hein? Où se passe-t-elle? Donc, l'histoire se passe dans une ville qui se trouve en Allemagne. Hein? La ville s'appelle la ville de Hameln. Quand se passe l'histoire? Hein? B. Le temps de l'histoire. Hein? Donc, le temps de l'histoire, hein? L'histoire se passe dans des temps, dans les années les plus reculées, il y a bien des années. Donc, c'est toujours dans le passé. Il y a bien des années. Je relève le nom de l'instrument de musique cité. Donc, le nom de l'instrument de musique cité, bien sûr, c'est la flûte. Alors, je cite le lieu où les enfants ont été conduits. Alors, bien sûr, les enfants ont été conduits dans une caverne. Hein, dans la caverne. Alors maintenant, on va essayer de relever, hein, les informations données sur le chapeau dans le texte. Hein, une information donnée sur le chapeau, une autre sur la caverne. Donc, on a dit que le chapeau était un chapeau pointu. Hein, et c'était aussi un chapeau de couleur pourpre de forme bizarre. L'information donnée sur la caverne. Donc, une caverne profonde et sombre. Une caverne qui était profonde et sombre. Je relève 3 événements qui accélèrent le rythme du récit. Donc, ici, je vais essayer de lire, hein, le paragraphe, hein, qui raconte les événements, hein, pour essayer de relever les 3 événements qui font vite avancer le récit, qui accélèrent vite le rythme de ce récit-là. Donc, je relis. Le vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger reparut sur la place du marché, avec un chapeau de couleur de pourpre retroussé d'une façon toute bizarre. Il tira de son sac une flûte. Hein? Alors, on va regarder bien. Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Quelle est la première action? Il tira de son sac une flûte. Et dès qu'il commençait d'en jouer, donc il commence à jouer. Hein? Deuxième action. Et alors, il tire de son sac une flûte. Il commence
hein, d'en jouer. Tous les garçons de la ville, depuis 6 ans jusqu'à 15 ans, le suivirent. Hein, tous les garçons le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Donc la première action, c'est que le joueur de flûte tire de son sac une flûte bien différente de la première. Alors pourquoi il est différent de la première? Bien sûr, pour pouvoir se venger, pour ne pas être reconnu par les habitants de la ville de Hamelin. Deuxième action, il eut commencé d'en jouer. Hein? Troisième action, tous les garçons de la ville depuis 6 ans jusqu'à 15 ans le suivirent et sortirent de la ville. Donc tirer, hein? Tira de son sac une flûte. Il eut commencé d'en jouer. Tous les garçons le suivirent, sortir de la ville. Alors j'indique le temps utilisé. Quel est le temps utilisé? Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Le temps utilisé, il tira. Alors ici, tous les garçons suivirent, sortir. Donc quand vous remarquez bien, le temps utilisé, c'est le passé simple. Hein? Et je cite, alors j'indique le temps utilisé et je cite 3 verbes conjugués à ce temps. Donc les 3 verbes sont le verbe tirer conjugué au passé simple, le verbe suivre conjugué au passé simple, le verbe sortir conjugué au passé simple. Alors, quelle est la valeur de ce temps-là, hein, dans l'étape des événements? Quelle est la valeur? Hein? Donc ce temps-là sert pour faire vite avancer les actions. Hein? Ça exprime la succession des événements. Les événements se succèdent dans le temps. Alors, pour finir, on peut dire que l'étape des événements, hein, est une suite d'actions qui viennent. Alors, ces suites d'actions-là viennent après la situation stable et l'événement inattendu. Donc, après la situation initiale et l'événement inattendu, viennent l'étape ou bien vient l'étape des événements ou bien viennent les événements. Donc, on peut avoir événement 1, événement 2, événement 3, etc. Et voilà, notre leçon est terminée. Je vous remercie énormément pour votre attention et à bientôt.